matin. Et à 7h20 sur Europe 1, c'est l'heure de l'édito éco, Dimitri Pavlenko. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Olivier. Olivier, vous nous expliquez ce matin qu'une hausse d'impôts est nécessaire mais impossible. Oui, vous la sentez monter comme moi Dimitri, cette petite musique. Michel Barnier, lors de sa première interview, a dit « Je ne m'interdis pas une plus grande justice fiscale ». Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, a aussi déclaré que le débat fiscal sur la hausse d'impôts ne devait pas être un tabou. C'est vrai que l'objectif est vertigineux, on doit trouver 110 milliards d'euros en 7 ans à peu près. Et aussi triste que soit ce constat, la question n'est pas les impôts augmenteront-ils, mais lesquels augmenteront. Alors justement, quels impôts, selon vous, pourrait-on augmenter, Olivier ? Alors c'est là qu'est le problème. Quand on les passe en revue, on ne voit pas de marge de manœuvre réelle compte tenu de leur niveau actuel déjà stratosphérique. Nous avons les prélèvements obligatoires les plus hauts d'Europe. En 2023, nous étions à 44,8 contre 41 pour la moyenne européenne. Sauf le respect que je dois à monsieur Moscovici, il n'y a chez nous aussi peu de tabous sur les hausses d'impôts que de beurre en broche. Alors passons en revue les trois grandes recettes fiscales pour voir où seraient nos marges. La TVA, 37% de nos recettes. C'est l'impôt qui a l'assiette la plus large. Il a l'intérêt de faire contribuer les importations. Un poids en plus, c'est 7 à 8 milliards d'euros en plus de recettes, mais il est très impopulaire. Et sa hausse est potentiellement inflationniste. L'impôt sur le revenu, c'est 17% des recettes de l'État, mais il n'est déjà payé que par 48% des ménages, moins de la moitié. Il est très concentré. 10% des ménages en versent 75%. Et vous savez que la tranche marginale supérieure d'imposition, c'est à 45%, à laquelle, peu de gens le savent, il faut rajouter la contribution dite exceptionnelle sur les très hauts revenus, créée en 2011 sous Sarkozy, qui peut atteindre 4%. Sur ces derniers, on est donc quasiment à 50% en taux marginal. Troisième grand impôt, l'impôt sur les sociétés. Avec un taux de 25%, nous sommes déjà au-dessus de la moyenne européenne. Bon, il y a aussi les impôts sur le capital, Olivier. Ah oui, vous avez raison Dimitri, surtout en France. Mais là, c'est pareil, on est déjà le pays qui impose le plus le capital en Europe. La majeure partie des recettes de cette catégorie d'impôts vient des droits de mutation et de la taxe foncière. Ce levier a déjà été beaucoup mobilisé. Les recettes de la taxe foncière ont augmenté de 30% sur la période 2017-2023. Alors, évidemment, on pensait à l'ISF, il rapportait 5 milliards environ quand il existait. Aujourd'hui, sous sa forme IFI, il rapporte 2,3 milliards. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose à gratter. Alors, parlerons-nous de la taxe sur les successions, que vraiment, elle est très impopulaire en France, mais son taux marginal est à 45% en ligne directe, à 60% en ligne indirecte, et même là, ça ne rapporte qu'1% de nos recettes fiscales. Donc, sauf à passer à des taux confiscatoires qui provoqueraient des exils massifs et nuiraient gravement à l'activité économique, on ne peut pas espérer les immenses recettes supplémentaires dont notre budget a besoin. Reste l'autre levier, celui de la baisse de la dépense, et c'est elle le vrai tabou dont la France souffre. Ah tiens, comme par hasard ce matin, le patron de la Sécu dit dans le quotidien Les Échos que les arrêts maladie, ça coûte cher. 16 milliards d'euros par an, hausse de 8% sur un an. Bah tiens, voilà un gisement d'économie. Portez-vous bien, que diable. Merci beaucoup Olivier. 20% de la population française est en affection longue durée. 20%, rendez-vous compte. Merci Olivier. Merci, bonne journée. À bientôt. Bonne journée à vous, 7h22.